Prions ensemble. Seigneur, nous te consacrons maintenant ce moment. Nous souhaitons t'entendre. Nous souhaitons recevoir de toi cette parole qui est vivifiante, nourrissante et vraie. Seigneur, merci d'avoir parlé par ton Fils à travers ton esprit et de nous avoir ouvert les yeux, le cœur et l'intelligence pour recevoir cette parole qui transforme et qui vivifie. À nouveau, qu'elle puisse agir en nous, en toute liberté, s'il te plaît. Amen. Ce matin, nous concluons, ce matin et dimanche prochain, notre courte série estivale intitulée « Questions que j'aimerais poser à mon pasteur ». On a vu comme première question, il y a quelques semaines déjà, pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières? Sous-entendu un peu comme on le voudrait, n'est-ce pas? Et au cours des dernières semaines, nous avons aussi répondu à cette question, comment puis-je vaincre, avoir le dessus, être victorieux sur le péché habituel, ce péché qui semble revenir constamment, qui m'agrippe si facilement? Eh bien, la dernière question que nous voulons aborder, une question qui m'a été posée il y a 3 semaines par un frère, est la suivante. Faut-il toujours dire toute la vérité et rien que la vérité? Ou je vais poser une autre question qui nous pointe vers une direction qu'on va explorer un peu plus la semaine prochaine. Toute vérité est-elle bonne à dire? Ah, on a déjà tranché. Intéressant, c'est bien. Alors, on est d'accord que la vérité est une dimension essentielle, fondamentale de l'existence humaine. Elle influence la qualité de toutes nos relations, les uns avec les autres, avec Dieu et même avec nous-mêmes. Même avec nous-mêmes. Elle était au cœur de la mission de Jésus-Christ. Dans un bref échange qu'il a eu avec Pilate, Jésus a indiqué qu'une des raisons de sa venue était justement de témoigner, de porter témoignage à la vérité. Voici cet échange qu'on retrouve en Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il articule toute sa mission autour de ce thème fondamental de la vérité. « Quiconque est de la vérité, ajoute-t-il, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit. Et on voit que Jean va positionner ce thème dans son évangile au tout début. Dès les premiers versets, il nous dit en Jean 1, verset 14, que la parole, c'est-à-dire Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 3 versets plus loin, verset 17, Jean ajoute, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et Jésus lui-même aura ces paroles tellement importantes au chapitre 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et voici l'impact de cette vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » La vérité est importante. Et la question de Pilate est donc aussi une des questions les plus importantes que nous puissions nous poser. Qu'est-ce que la vérité? Et on constate, et ça a été constaté à maintes reprises, que malheureusement, à la question de Pilate, il n'est pas resté pour connaître la réponse. N'est-ce pas? Son comportement, en fait, reflète notre propre relation ambiguë avec la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Voici une définition toute simple que j'ai bien aimée. Alors, Guy Griffiths et moi avons une conversation qui dure depuis une couple d'années maintenant sur la question de vérité-réalité. Alors, Guy, tu écoutes bien? Tout oui? La vérité est une connaissance conforme au réel.
Une des définitions les plus courtes possibles, la vérité est une connaissance conforme au réel, à ce qui est vrai, et deuxièmement, son expression, l'expression de cette connaissance conforme au réel, donc opposée à l'erreur, l'ignorance ou le mensonge. La vérité, c'est la congruence, l'harmonisation des mots des écrits avec la réalité que ces mots, ces écrits veulent décrire. Alors, définition toute simple, mais voici un peu comment la Bible parle de vérité ou décrit la vérité à travers les termes utilisés autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Lorsque le mot vérité apparaît, il y a plusieurs sens, plusieurs éléments qui sont mentionnés. La vérité fait référence à ce qui est ferme, solide, stable, valide et qui nous lie. La vérité nous soutient, nous porte, nous garde. Elle est ferme, elle est stable. Est ce qui est conforme au réel, à l'authentique par rapport à ce qui est faux. Globalement, on fait référence à la réalité et à l'ordre de l'univers créé par Dieu. La vérité, c'est ce qui est fiable et par extension, ce qui est juste. Romains 3,4. Reconnaissons que Dieu est vrai. Malheureusement, il y a une suite. Et que tout homme est menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. La vérité est donc quelque chose de fondamental, d'essentiel, de profondément nécessaire pour orienter notre vie présente sur terre. Toutes les décisions que je vais prendre doivent être fondées sur ce qui est vrai, sur ce qui est réel. Sinon, je m'appuie sur de l'air ou quelque chose qui semble tenir pour un temps, mais qui n'a pas de réelle consistance et qui va s'écrouler éventuellement sous mes pas. C'est un concept, c'est un aspect qui est profondément moral, éthique et lourd de sens. Comme la communication se trouve au cœur de nos rapports interpersonnels, une communication vraie va venir fortifier, solidifier nos relations interpersonnelles, va bénir la société dans son ensemble. Alors que le mensonge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il démolit ces liens, il détruit. Il est un acide qui vient s'en prendre à la société ordonnée et sécuritaire que nous désirons tous. Et on voit ces équivalences dans la parole à plusieurs reprises. Vérité et justice. Mensonge et injustice. Un parallèle fixé au niveau de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 6, Paul fait ce contraste. Il affirme que l'amour ne se réjouit point de quoi? De l'injustice, mais son opposé, mais il se réjouit de la vérité. Vérité, justice. Mensonge, injustice. On retrouve aussi les paires vérité, lumière, mensonge, ténèbres, vérité, salut, mensonge, perdition. Et on vit ces choses-là dans toutes nos dimensions humaines. Un domaine, évidemment, vous allez tout comprendre et saisir, c'est lorsqu'on doit faire une transaction monétaire. N'est-ce pas? On veut la vérité. On veut la réalité. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut vous vendre sa voiture usagée, puis elle vous dit il y a 150 000 km à l'odomètre, mais que la personne l'a trafiqué, puis il y en a en réalité 225 000, vous venez de vous faire frauder. On vous a menti, on vous a volé. Si on vous promet un produit ou un service, une qualité X, et qu'on vous livre quelque chose qui est bien en deçà, vous avez été volé, fraudé, on vous a menti. Si un
Un employeur potentiel vous promet une augmentation de salaire, un meilleur salaire que votre emploi actuel et des augmentations 6 mois, puis lorsque vous voyez le contrat, vous venez donner de votre démission à votre ancien emploi, puis vous voyez le contrat, puis ce n'est pas tout à fait ce qu'on vous avait promis, vous vous sentez trahi. Et vous allez trouver la porte de sortie la plus rapide possible. Cet employeur n'est pas digne de confiance. Sa parole n'a pas de poids. Mais bien au-delà des questions monétaires, c'est la question de confiance qui est violée et qui fait mal. Un père qui promet quelque chose à son enfant tout en sachant qu'il ne peut accomplir sa promesse fait un tort énorme à cet enfant et met un doute sur toutes les relations et toutes les paroles par la suite. Oui, tu m'avais dit ça, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as promis ça, mais tu n'as jamais fait ce que tu m'as dit que tu allais faire. Et une des relations les plus importantes s'en trouve affectée. Et on peut introduire des cas dans les couples et dans toutes nos relations interpersonnelles. La vérité bénit, édifie, rapproche. Le mensonge détruit, démolit, éloigne. Nos paroles sont profondes, puissantes. Et il faut admettre que nous avons parfois beaucoup de difficultés avec notre langue. N'est-ce pas? Encore aujourd'hui. Le mensonge est une réalité omniprésente dans notre société, dans la vie contemporaine. En fait, selon les experts qui étudient le sujet, c'est un sujet qui est très à l'heure, très contemporain. On nous dit que nous mentons beaucoup plus que nous le pensons et beaucoup plus que nous l'admettons. Autrement dit, on se ment à soi-même. Je ne mens pas. On se ment d'abord à soi-même. Les experts estiment que le commun des mortels va mentir 2,5 fois par jour. Oui, c'est une moyenne, on se comprend. Une étude démontre aussi que ça varie selon l'âge. Ah ah! Savez-vous quelle est la tranche d'âge où il y a plus de mensonges? Yes! L'adolescence. Cet âge où les jeunes veulent se distancer, n'est-ce pas, du reste des gens. Et c'est ce groupe-là, mais ça reste ensuite assez élevé. Alors, les raisons peuvent être nombreuses. On en verra peut-être quelques-unes la semaine prochaine, mais j'ai trouvé intéressant que certains spécialistes voient une distinction dans les mensonges faits par les hommes et par les femmes. Intéressant, hein? Désolé, messieurs, mais ce qui suit n'est pas très, très bon pour nous. Mais bon, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais bon, les motivations. Les hommes auraient le mensonge plus égoïste. Ils mentent davantage pour se mettre en valeur. En exagérant, par exemple, leur accomplissement pour avancer professionnellement. Les femmes, elles, auraient le mensonge plus altruiste. Elles mentiraient davantage pour rassurer les autres ou pour maintenir la paix sociale. Mais c'est comme la blague. Est-ce qu'on dit une menterie ou un mensonge? Ni l'un ni l'autre, on dit la vérité. Mais mentir est facile. Mentir est facile. Et apparemment, une des raisons, c'est que les menteurs se font rarement pincer. À peu près 20% des mensonges sont détectés. Malheureusement, on doit l'admettre aussi que certaines professions rendent cela plus courant. Et voilà, certain que s'il y a une profession qui allait sortir, c'est celle-là qui allait sortir. La deuxième, proche. Oh, oui. Je fais attention parce que mon père était avocat, donc et ma fille l'est devenue. Donc, mais c'est reconnu, malheureusement. Mécanique générale? Ah? Oui, c'est intéressant qu'il y a certaines professions où on se permet une certaine élasticité. N'est-ce pas? Ce qu'on nous dit par ailleurs,
ce qui fait peur, ce qui inquiète les gens, c'est de voir à quel point le mensonge obtient une acceptabilité sociale. Ça devient acceptable. Ah, c'est un tel. Ah, c'est une telle. Ah, c'est un ci, c'est un ça. Et finalement, on ne se choque plus et on laisse passer. Et donc, les exigences sociales diminuent et le mensonge devient normal et acceptable socialement. La tromperie ne fait plus scandale. Mais lorsque la tromperie ne fait plus scandale, quel genre de société bâtissons-nous? Et un des facteurs reconnus qui vient nourrir ce phénomène du mensonge, ce sont les médias sociaux. La quantité d'informations que nous recevons, la vitesse avec laquelle cette information vient, fait en sorte qu'on prend moins le temps de vérifier les faits. Mais on doit réaliser que lorsque je fais suivre, lorsque j'envoie un tweet, lorsque j'écris un courriel ou je transfère à ma liste de contacts une information qui est fausse, je nourris ces choses. Je nourris le mensonge, le faux témoignage. Je médis. Et aujourd'hui, on a besoin peut-être de prendre un petit recul par rapport à tout ce qui est médias sociaux et vraiment se questionner sur ce qu'on reçoit et sur ce qu'on transmet. La Bible parle beaucoup de paroles, mais aujourd'hui, notre communication se fait beaucoup par l'écrit, par les médias sociaux, par l'Internet. Et la qualité de notre discours fait souvent pitié et nous condamne. La médisance est une pratique, on pourrait dire, trop courante dans tous les milieux. Proverbe 18:8 nous donne une idée pourquoi, avec une image très frappante. Les médisances, dit l'auteur, sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. C'est quelque chose qui, sur le coup, on aime ça. Ça goûte bon. Mais ça devient assez amer, puis ensuite, un petit peu plus bas, ça laisse des traces. Et la Bible nous montre à quel point nous avons de la difficulté avec la langue aujourd'hui. Jacques, le grand passage de Jacques, chapitre 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » C'est un fait. Personne n'est parfait, encore. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, écrit Jacques, imaginez ce qu'il dit ici, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de ce Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, écrit Jacques, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Une parole de Jésus mérite toute notre réflexion et notre méditation. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle révèle ce qui est à l'intérieur de nous.
Qu'est-ce que mon discours, qu'est-ce que mes écrits communiquent sur mon cœur? Jésus poursuit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à dire la vérité, à proclamer la vérité, à transmettre la vérité, à méditer la vérité et à obéir à la vérité. Et il se passe quelque chose lorsque j'obéis à cette vérité. Pierre écrit dans sa première épître, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, en obéissant à cette vérité qui n'est pas neutre, elle est spirituellement vivante et puissante et dynamique. Elle nous transforme. Nous devons donc maintenir en tout temps un discours et une vie qui est conforme à la vérité. En Éphésiens 4,15, Paul va exhorter ses lecteurs et nous à travers eux à exprimer, ça c'est important et c'est un élément de qualification fondamentale, à exprimer la vérité dans l'amour. Et donc, une vérité ne se lance pas de n'importe quelle manière. Parce qu'une vérité peut être utilisée comme une arme pour blesser, pour détruire, et non pour édifier et bénir. Nous devons exprimer la vérité dans l'amour. Quelques versets plus loin, Éphésiens 4, 25, il nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit cette vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Paul tient le même discours dans sa lettre aux Colossiens. Maintenant, renoncez, écrit-il, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de sa manière d'agir. Et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Le fruit, Éphésiens 5, 9, de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et donc, c'est une question d'intégrité, de fidélité à la réalité, à ce qui est authentique. Si vous faites affaire avec votre médecin, vous êtes malade, vous vous attendez, vous voulez la vérité, vous voulez le bon traitement, le bon diagnostic. Si vous faites affaire avec un conseiller financier, vous vous attendez aussi à ce qu'il soit intègre et droit et qu'il travaille pour votre bien et non pour le sien. Intégrité. Vous attendez, vous espérez que votre pasteur va prêcher la parole sans rougir. N'est-ce pas? Et vous le savez, je le répète souvent, je suis conscient que je serai jugé plus sévèrement parce que je suis en train de vous influencer par la parole. Je suis en train de vous influencer, je l'espère, dans la vérité. Je serai jugé plus sévèrement à cause de cette réalité. Paul le dira ainsi à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Et ce n'est pas toujours facile, hein? C'est pas facile d'être ici. Vraiment pas. Comment je communique cette vérité?
quelle vérité je vais communiquer, à quel moment et de quelle manière. J'avais une conversation hier avec une sœur qui avait invité quelqu'un dimanche dernier et le message dimanche dernier était dur. Un Dieu qui est un père qui discipline parfois ses enfants. Et cette discipline fait mal. Et la personne qu'elle avait invitée a réagi par après à ce message-là. Alors, comment je communique l'Évangile ici, à cette assemblée? Est-ce que je m'adresse à des chrétiens, des incroyants? Est-ce que je cherche à édifier ou à évangéliser? Des questions importantes qu'il faut se poser et évaluer. Mais nous tous aussi devons évaluer nos rapports avec Dieu et avec sa parole. On ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère et surtout pas mettre des mots dans la bouche de Dieu. Le jugement de Dieu est sévère dans ce cas. Les toutes dernières paroles de la parole, Apocalypse 22, 18, nous le rappellent. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Et parlant des écrits de Paul, Pierre dit ceci, parle de personnes ignorantes et mal affermies qui en tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Je peux prendre cette parole et la tordre, lui faire dire le contraire. Et il y a un jugement qui attend la personne qui fait cela. Faisons attention de ne pas mettre des mots dans la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut se permettre de dire à la légère, ainsi parle l'Éternel? J'ai une révélation de Dieu, puis il veut que... Ce ne sont pas des mots qu'on peut utiliser avec des involtures. Vraiment pas. Dire la vérité, c'est donc ceci. Communiquer une connaissance vraie, fiable et en quelque sorte donc sécuritaire. C'est manifester son amour envers son prochain. C'est pratiquer la justice. C'est générer une lumière qui va éclairer et diriger. C'est bénir et édifier son prochain. C'est affermir notre vie sociale et communautaire. L'Église, après tout, est le pilier de la vérité, la colonne de la vérité. Mais c'est aussi refléter Dieu et communiquer Jésus-Christ. Parce que Dieu est d'abord avant tout le Dieu de vérité. Il est le Dieu véritable. Et comme pour la beauté, la bonté et l'amour, la vérité trouve son origine en Dieu. Quelqu'un dit qu'il est la seule réalité constante et immuable dans un monde en constant changement. Et parce que Dieu est vrai et véritable, sa parole est aussi vraie et véritable. Elle est digne de confiance. Je peux appuyer ma vie présente et mon éternité sur son message. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplirait-il pas? On entend ici les paroles de Balaam en Nombre 23, verset 19. Le Père est vérité. Il est le Dieu qui ne ment pas. Le Fils est venu non seulement rendre témoignage à la vérité, mais il est la vérité. Il est la vérité. Et le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de la vérité. Père, Fils, Saint-Esprit au cœur de la nature de Dieu. Il est vrai, véritable, digne de confiance, solide, fiable. Et je peux appuyer
ma vie présente et mon éternité sur son message. La vérité n'est pas moralement neutre. Elle est donc un enjeu moral fondamental. Lorsque je parle, lorsque j'écris, est-ce que je reflète le caractère de mon Dieu? Est-ce que je soutiens sa création et l'ordre de cette création, ou je lui porte atteinte? Est-ce que ma parole va apporter le bien, va bénir, va faire du bien à mon prochain, va nourrir le monde de Dieu, va maintenir cet ordre, va enrichir ces relations que nous avons les uns avec les autres et avec notre Créateur, ou va-t-elle au contraire agir comme un acide, détruire, éloigner, isoler? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu ou je fais l'œuvre du diable? Noir et blanc. Parce que Jésus a rappelé une vérité que les Juifs, certains Juifs n'aimaient pas entendre. Il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Premier mensonge dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam a conduit à la chute et à la ruine de l'humanité. Et comme le fait remarquer le pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, dit ceci, le mensonge est principalement, essentiellement, le déni de Dieu tel qu'il s'est révélé au monde. Et il cite 1 Jean 2, 22 qui dit ceci, « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. » Le mensonge est une contradiction de la parole de Dieu, de la nature de Dieu et de l'identité de Christ. La vérité l'élève et communique la vie. Nous allons chercher donc à être vrais dans nos échanges, dans nos paroles, nos écrits, vrai dans nos actions et ainsi contribuer à l'avancement du règne de Christ dans la vérité et conformément à la réalité. La vérité est essentielle, incontournable, nécessaire. Alors, après avoir dit toutes ces choses-là, on pourrait croire qu'il nous faut toujours dire toute la vérité et rien que la vérité. Mais je vous invite à être avec nous la semaine prochaine, où nous allons voir qu'il faut s'imposer quelques règles fondamentales avec la vérité. Et on aura l'occasion d'approfondir et, je l'espère, de grandir dans ces choses. Prions. Seigneur Jésus, tu es le Dieu vrai, véritable, le seul, l'unique, un Dieu qui est bon, un Dieu sur lequel nous pouvons appuyer notre vie présente et notre éternité. Un Dieu qui communique la lumière, la paix et la justice à travers sa parole et ses actes. Et nous en sommes profondément bénis, fortifiés, transformés. Tu nous invites, Seigneur, à marcher dans cette vérité et à communiquer cette vérité qui est d'abord et avant tout cette personne glorieuse, Jésus-Christ. Aide-nous, s'il te plaît, à être des témoins véridiques de qui tu es, de ce que tu as fait et de ce à quoi tu appelles le monde à devenir, devant toi et en toi. Merci pour ta parole qui est la vérité et pour son impact quotidien en nous. Je te prie de prendre soin de mes frères et mes sœurs et de diriger leur marche, des chemins droits, lumineux,
et juste tout au long de cette semaine. Amen.